Depuis des millénaires, de nombreuses cultures à travers le monde entretiennent une relation profonde et sacrée avec les plantes. Dans certaines traditions, notamment en Amazonie et dans les Andes, certaines espèces végétales occupent une place particulière. Elles sont appelées les plantes maîtresses. Pour les peuples autochtones, ces plantes ne sont pas simplement des remèdes naturels. Elles sont considérées comme des enseignantes. Des guides capables de transmettre des connaissances sur la nature, sur la santé et sur la conscience humaine. Comprendre les plantes maîtresses nécessite donc d'entrer dans une vision du monde différente de celle de la science moderne. Une vision où la nature est vivante, consciente et profondément connectée à l'être humain. Les traditions liées aux plantes maîtresses remontent à plusieurs milliers d'années. Dans les cultures amazoniennes, les guérisseurs, souvent appelés chamans ou curandros, ont développé une connaissance extrêmement riche des plantes de la forêt. Ce savoir n'est pas écrit dans des livres. Il est transmis oralement, de génération en génération, à travers des initiations, des rituels et des expériences directes avec les plantes. Pour de nombreux peuples amazoniens, la forêt est perçue comme une immense bibliothèque vivante. Chaque plante possède une énergie, un esprit et une fonction spécifique dans l'équilibre du monde. Dans cette perspective, les plantes maîtresses sont celles qui permettent d'accéder à une compréhension plus profonde de la nature et de la conscience. Les plantes maîtresses sont utilisées dans des contextes rituels ou initiatiques afin de favoriser la guérison, l'apprentissage spirituel, la transformation personnelle et une compréhension plus profonde du monde naturel. Dans certaines traditions, elles sont considérées comme de véritables enseignantes vivantes. Elles transmettent des connaissances à travers des rêves, des visions, des intuitions ou des états de conscience élargis. Parmi les plantes souvent mentionnées dans ces traditions, on trouve par exemple l'ayahuasca dans certaines cultures amazoniennes, le tabac sacré utilisé dans de nombreux rituels, ou encore le cacao cérémoniel dans certaines traditions mésoaméricaines. Il est important de souligner que dans les contextes traditionnels, ces plantes ne sont jamais utilisées de manière récréative. Elles s'inscrivent dans un cadre rituel précis et sont accompagnées par des praticiens expérimentés. Au cœur de la relation avec les plantes maîtresses se trouve une vision du monde que l'on appelle souvent animiste. Dans cette vision, la nature n'est pas un simple ensemble de ressources. Elle est vivante et consciente. Les animaux, les rivières, les montagnes et les plantes possèdent une forme d'esprit ou d'intelligence. Les êtres humains ne sont pas séparés de cette nature. Ils en font partie. Les plantes maîtresses sont donc perçues comme des intermédiaires entre les humains et les forces de la nature. Elles permettent de rétablir un dialogue entre l'homme et le monde vivant. Dans les traditions chamaniques, ces plantes sont utilisées pour plusieurs raisons. La première est la guérison. De nombreuses cérémonies sont destinées à accompagner une personne dans un processus de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. La plante peut aider à révéler l'origine d'un déséquilibre. La deuxième fonction est l'apprentissage. Dans certaines traditions, les apprentis guérisseurs passent par des périodes d'apprentissage appelées diètes. Pendant ces périodes, ils vivent en isolement partiel et travaillent avec certaines plantes afin d'apprendre directement d'elles. Les plantes peuvent également accompagner des moments de transformation intérieure, comme un deuil, une transition importante dans la vie ou une quête de sens. Dans les contextes traditionnels, l'utilisation des plantes maîtresses est toujours très encadrée. Les cérémonies peuvent inclure des chants sacrés, des rituels de purification, des intentions spécifiques et la présence d'un guide expérimenté. Le rôle du guide est essentiel. Il connaît les effets de la plante, les rituels nécessaires et la manière d'accompagner les participants dans leur expérience. Ces pratiques ne sont jamais considérées comme de simples produits à consommer. Elles font partie d'un système culturel et spirituel beaucoup plus large. Dans certaines traditions amazoniennes, les guérisseurs utilisent des chants sacrés appelés ikaros. Ces chants sont considérés comme des outils qui permettent de guider l'énergie de la cérémonie et de soutenir le processus de guérison. De nombreux guérisseurs affirment que ces chants leur ont été enseignés par les plantes elles-mêmes, à travers des rêves ou des visions. Dans cette perspective, la connaissance ne vient pas seulement de l'étude intellectuelle. Elle vient de l'expérience directe avec le vivant. De nombreuses personnes ayant participé à ces traditions rapportent des transformations importantes. Certaines disent avoir mieux compris leurs émotions, libéré des blocages psychologiques ou renforcé leur lien avec la nature. Cependant, dans les traditions authentiques, ces expériences ne sont jamais recherchées par simple curiosité. Elles s'inscrivent dans un chemin de respect, de patience et d'apprentissage. Aujourd'hui, les traditions liées aux plantes maîtresses font face à plusieurs défis. Le tourisme spirituel et la popularisation de certaines pratiques ont parfois conduit à une décontextualisation de ces rituels. De nombreux guérisseurs traditionnels insistent sur l'importance de préserver le respect des cultures autochtones, la transmission authentique des connaissances et la protection de la biodiversité. Car ces plantes ne sont pas seulement des outils spirituels. Elles font partie d'écosystèmes fragiles et de traditions culturelles précieuses. Même sans participer à ces rituels,
La vision du monde associée aux plantes maîtresses offre des enseignements importants. Elle nous rappelle que la nature possède une intelligence profonde, que l'être humain est connecté au reste du vivant et que la guérison peut être un processus global impliquant le corps, l'esprit et l'environnement. Dans un monde souvent dominé par la vitesse et la technologie, ces traditions nous invitent à ralentir, à écouter et à renouer avec la sagesse du monde naturel. Les plantes maîtresses occupent une place unique dans les traditions ancestrales. Elles ne sont pas simplement des plantes médicinales. Elles représentent une relation profonde entre l'être humain et la nature. À travers elles, certaines cultures affirment que la nature peut enseigner, guider et transformer. Et peut-être que dans cette relation retrouvée avec le vivant se trouve une clé importante pour l'équilibre et la sagesse humaine.